Run the Process. C'est né en fait d'une autre pièce et la scène finale était une scène où les 6 passaient des obstacles. On travaillait avec une scénographie avec des bacs à recyclage. Et il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, dans la formation du groupe, de suivre, de changer de leader, qui était inspiré aussi des vols d'oiseaux, des bandes cyclistes. Et de là est née une dramaturgie plus spécifique à Run the Process, qui parle, en fait, c'est une métaphore sportive. La course comme, oui, activité de plus en plus populaire, donc pourquoi les gens ont besoin de se dépenser, pourquoi courir, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans, la dépense physique, un objectif, un but, une satisfaction personnelle, un relâchement, mais aussi une activité qu'on fait en groupe, sociale, mais qui parle de compétition, d'entraide. Donc c'est un peu tout ça que la pièce explore à travers différentes courses. On a eu un entraînement où on a pris le temps de courir ensemble, trouver une façon de trouver un mouvement commun, puis de là, la technique où on place les choses d'une certaine façon qu'on veut l'avoir. Donc la chorégraphie commence à travers ça. On commence plus dans une texture qui est fonctionnelle dans le sport, puis on va vers des mouvements qui se complexifient, puis qui deviennent finalement dansés. Fait que la pièce en tant que telle fait un aller vers ça. Qu'est-ce que c'est dans ce mouvement-là? Qu'est-ce que ça veut dire peut-être socialement, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire juste physiquement de l'investir, puis qu'est-ce que ces courses-là peuvent venir illustrer, comment elles peuvent devenir métaphores. Si on court ensemble, le même rythme, même bras, même jambes, on a un effet d'unisson. Alors que si on sprinte les unes par rapport aux autres, ou si on commence à se pousser, si on commence physiquement, on lit ou on dénote une compétition. Des fois, il faut passer par quelque chose de très structuré pour représenter la liberté ou la fluidité dans le groupe. Je me considère comme une navigatrice où j'arrive avec des idées, avec des méthodes, puis on part de là, puis des fois, découle quelque chose, des fois pas, des fois il y a quelqu'un qui propose et on l'explore. À la première rencontre qu'on a eue avec Milan, on a discuté de la vision, tous les interprètes qu'on avait, puis quel genre de type de personnes qu'on pouvait voir courir dans les parcs, puis tout ça. Donc, on essaie de mettre sur scène un peu ce qui est déjà là. Fait que danser dehors donne un contact et une réception directe de l'appréciation de l'œuvre. C'est ce que j'aime beaucoup quand j'ai à performer à l'extérieur. Donc l'idée, c'est que les gens se reconnaissent aussi. Donc il y a un dialogue direct, mais vu que c'est de la danse, que c'est de la poésie en mouvement, c'est de peut-être percevoir autre chose à travers quelque chose de banal s'il était mis dans un contexte, justement, où quelqu'un court, là. Ça ne fait pas réfléchir, mais si c'est mis sur une scène, si c'est chorégraphié, puis s'il y a une intention derrière, ça permet peut-être de se poser la question « Pourquoi moi je cours en fait, si la personne est coureur? » Donc c'est un peu de questionner notre propre réalité à travers une pièce contemporaine.